Gros film de Hulk. Ah, celui-là il m'a l'air pas mal. Tourne la caméra là. C'est quand même très chelou. Qu'est-ce qui... C'est quoi le compte? Merde, ça... Qu'est-ce que t'étais en train de faire sur l'ordi, toi? Faut vraiment que t'arrêtes, parce que là, c'est chiant. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu me dis, là? Je te dis qu'on va devoir se dépêcher de sortir un nouvel épisode, parce qu'on a déjà sorti un épisode, et voilà. Moi, j'adore sortir des épisodes avec toi, comme ça, on me voit plus sur YouTube. Je crois que je vais créer ma propre chaîne. 30 vidéos par jour. Ça sera le feu! Ouais, mais après, je serai à bout de force. Ouais, non, c'est pas une bonne idée, en fait. Je vais peut-être rester sur ta chaîne, comme ça, on me verra moins souvent. Putain... Toujours pas de bon film de... oui, c'est vrai, t'as raison. Faut qu'on s'occupe d'écrire le prochain épisode. On va parler de quoi dans le prochain épisode? Et tu fais quoi, là? Bah, je joue à un jeu vidéo. Oh, putain, j'ai une idée. Le nouvel épisode, ce sera sur les jeux vidéo. Non, on n'appelle pas Cindy, je ne pense pas qu'elle sera disponible. Quoique. Bah, essaye toujours. Parce qu'après, on peut se demander des trucs. Vraiment beaucoup de trucs. C'est très chaud d'ailleurs. Ouais, je sais. Mais on n'oublie pas les bonnes vieilles habitudes. Je sais. J'arrive pas bien à parler en ce moment. Je sais pas pourquoi. Cindy, apportez-moi un café. Je vais vous le dire combien de fois. Moi, c'est pas Cindy, c'est Stéphanie. Ok? Je sais que ton prénom, c'est Stéphanie. Mais j'adore les bonnes vieilles habitudes. Ça fait toujours plaisir. Bon, on commence cet épisode. On devrait peut-être faire rentrer le hippie dans les intros. Ouais, remarque. On pourrait peut-être pas faire grand-chose, hein. Bon, balance le générique. On en a pas? Bah... Attends 5 minutes, j'ai envie de me regarder un bon gros film. Non? T'es sûr? Bon bah je vais descendre et je vais aller me le... Ouais, c'est ça. Casse-toi. Ça fera du bien à tout le monde. Donc, alors on va commencer avec un titre. Non, on va pas mettre de trucs putaclic. Et... Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon. Et c'est parti. Et bonjour tout le monde, salut Game Info, aujourd'hui on se retrouve pour une lumière dans ma gueule. Vous voyez plus mon visage? Cool. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous parler d'un bon gros truc dont j'en suis énormément fan. Les jeux vidéo. Et ça fait plaisir parce que je sens que le guide le geek du gamer, les gamers, ce sont des geeks qui jouent aux jeux vidéo. Donc les jeux vidéo. À votre avis, ils servent à quoi les jeux vidéo? Et ben pour des geeks, comme moi par exemple. Je joue à des jeux complètement cool. Bon, ils doivent être un petit peu chiants, je vais pas vous mytho, mais bon. Tranquillement, ça passe. Alors premièrement, on va parler de FIFA. Ok, il y a FIFA 98, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2017, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018. Oui, on va pas l'oublier même si on est en 2017. Les mecs étaient, ça se trouve, ils étaient en avance sur leur temps. Pour une fois qu'ils sont en avance, hein, parce qu'en général ils sortent 3 ans après l'année passée, hein, on va pas se mytho. Voilà. Je ne vais pas contrarier les gens qui jouent à FIFA, car moi j'aime bien. Bon, j'y joue pas forcément, ça c'est sûr. Mais voilà. Donc franchement, ceux qui jouent à FIFA, sachant que vous avez le 2017 ou le 2016. Ça change quoi avec le 2018? Vous pouvez gagner des joueurs dans des espèces de trucs que vous payez sur FIFA 2017. Et vous jouez avec l'équipe que vous choisissez et vous pouvez changer les persos que vous avez en attaque-défense, en centre, en défense gauche, en défense droite. Enfin, je ne sais pas comment ça se situe, mais bon, voilà. Mais par contre, si on prend 2018,
On voit pas grand chose qui a changé, hein. On va pas se mytho. Parce que les seules chances qu'on changé, c'est vraiment c'est les joueuses. Les bonnes meufs là en train de courir après des ballons. Tu vas voir quand elles vont tâter mon ballon. Purée, il est encore là lui. Ah oui, c'est vrai, il faut que je passe tout le temps les saisons avec eux. Et dire que la saison prochaine, il y aura un nouveau personnage. Pitié qu'il soit pas aussi chiant que les autres. Bref. Mais le pire, c'est que ce jeu vidéo-là, il ne changera pas, à part en 2020, où on pourra jouer à FIFA 2018, sur smartphone, téléphone, iPhone, voilà quoi, c'est vraiment n'importe quoi. Oui, mais on peut déjà y jouer. Oui, mais tu poses les joueurs, tu les décides pas, tu les poses, c'est tout. Tout simplement. Je ne vais pas vous gueuler dessus, hein. Bon, pigeon. Voilà. On va passer au deuxième jeu. Le jeu le plus vendu, le plus regardé, le plus utilisé au monde. Il est partout sur les nouvelles consoles. La Switch, la Wii, la Wii U, la DS. Bon, on s'en bat les couilles, mais ça c'est pas grave. La DS. C'est le truc le plus important de toute la planète Terre, les gars. C'est Mario! Le plombier moustachu qui débouche les chiottes, alors qu'en vrai, il est censé... Non mais sérieux, les gars. Le mec, à la base, il est plombier. Pourquoi il va sauver une princesse? C'est quoi le rapport avec la plomberie? Vous m'expliquez là? Bon, après, Peach, pêche, pêche. On a compris. Pêche, tu lâches une pêche. Désolé Mario, repose en paix. Peach, pas Mario. Mais vraiment, c'est chelou. La meuf, c'est une fille d'un roi champignon qu'on ne voit jamais. Hein. Et puis honnêtement, pourquoi elle passe tout le temps du temps avec Bowser qu'avec Mario? Bon, après on va pas se mytho, Mario, il s'est pas tapé que Peach. Hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que Mario, avant, il avait dû sauver une meuf qui s'appelait Bernadette. Enfin, on va l'appeler Bernadette parce qu'en vrai, je sais pas comment elle s'appelle. Mais sur les bandes d'arcade, King Kong avait pris une meuf avec une robe rouge, donc pas une robe rose. Elle n'était pas du tout princesse. Elle avait les cheveux bruns et les yeux bleus. À part les yeux bleus, je vois pas la ressemblance avec Peach. On m'explique sans déconner là? C'est quoi quel est le rapport là? Puis en plus, pourquoi des champignons? Les champignons, tu les débouches des chiottes, je comprends. En fait, Mario, c'est devenu un plombier, mais du jour au lendemain, il avait envie de pécho. Sauf que du jour au lendemain, Bowser n'arrêtait pas de le faire chier. Du coup, pendant à peu près une trentaine d'années, Mario courait, bring, bring, et le mec, sachant que le mec est plombier à la base, il bouffe des plantes pour le faire voler, pour faire cramer, pour faire geler, pour faire tout ce que tu veux. Et son animal de compagnie, c'est un putain de dragon. La logique n'est pas une logique. Et je pense qu'à mon avis, Mario a été créé à base de la bonne drogue. C'est de la bonne drogue, oh. Parce que moi j'adore tout ce qui est drogue. Parce que c'est vraiment un truc que j'adore, oh. Tu sais ce que c'est que la drogue? C'est des centaines de personnes qui voient la vie autrement et c'est la paix. Sauf que les capitalistes et les gens politiques, ils adorent nous faire chier, nous dégager et arrêter la drogue. Et la drogue, c'est aussi arrêter la paix. Parce que, pisse gros, je suis désolé, mais la drogue, ça résout pas mal de problèmes. Ouais, moi aussi, ça m'a résolu pas mal de problèmes. Je suis toute pompette. Qui veut savoir si je suis pas un homme? J'ai bien envie de savoir si elle en a une ou pas. Parce que si elle en a une, j'en profite. Si elle en a pas, je serai là pendant 4 ans et pas 4 heures. C'est parti, je vais lui défoncer la... On est sur YouTube, je te rappelle, putain de merde. Donc tu vas pas faire quoi que ce soit. Le hippie, tu ranges ta drogue. La meuf, t'arrêtes de fumer. Et le drogué, arrête, franchement, c'est... Et le patron aussi, arrête, s'il te plaît, parce que c'est très très chiant. Parce que je suis sûre qu'à un moment, à force de prendre toute cette drogue, je vais avoir des hallucinations. Comme quoi, je vais être mexicain, par exemple. C'est complètement faux. Et il y a une coupure, je ne sais pas pourquoi. Mais c'est complètement faux. Vous savez pourquoi? Parce que je ne porterai jamais de choses mexicaines. Je n'aurai jamais de sombrero.
arriba! Je suis mexicano! Aimes-tu les tacos, les sushis? Non, ça c'est italien ou japonais. Youhou! Tu veux venir voir ce que je fais à mes clients quand je leur donne des bons tacos gratuits? Est-ce que tu aimes les tacos, mon enfant? Qu'est-ce qui vient de se passer au juste? Bon, vous voyez, quand j'ai porté mon truc, ça représentait Mario. Il n'y a aucun rapport avec la plomberie. Oui, je sais, il n'y avait pas de rapport non plus avec les vidéos, mais bon... Je déconne, je vais rester là juste pour vous faire chier. Bon, ensuite, on passe à des jeux sur pas mal, hein, du style The Last of Us, qui est mon jeu préféré en passant par là, même si j'y ai jamais joué. Donc c'est pas ça en fait. Ou encore, le jeu le plus vendu, à part Mario, hein, il est dans le top 23, c'est bien sûr, je veux parler de GTA V. Et GTA V, c'est vraiment un jeu de folie. Bon, je vais pas débloquer toutes les armes, mais bon, on peut pas faire mieux. Alors déjà, tu peux avoir des codes cheat dès que tu commences. Point positif, tu peux pas attendre... Tu vas pas attendre d'avoir le niveau 58. Ça, tu les auras directement, les codes. Comme ça, c'est tranquille. Tu peux avoir le code d'invincibilité, de faire spawner des trucs du style une motocross, une moto de course, des véhicules de l'armée, pas de tank, et tu peux avoir GTA Online. Tu peux avoir GTA Online, là où il y a des niveaux, des trucs à trouver, des Easter eggs. Tu peux jouer avec tes potes, tu peux faire des activités, il y a tout, et franchement, le jeu qui a failli cartonner avant Mario. Enfin, Mario existait déjà, mais bon, c'était pas tip top, hein. La qualité, elle était en 2D, t'avais presque pas de 3D. Le jeu que j'ai aimé étant dans ma jeunesse, qui est revenu cette année et qui est sorti de sa tombe avec ces petites pommes que je ne sais plus, qui s'appellent les fruits carombes, je ne sais plus comment ils s'appellent. Je veux bien sûr parler de Crash Bandicoot. Wouhou! Ce jeu, je l'adore, je l'apprécie, je l'aime, je le ken, j'arrête. Je vais arrêter très vite. Parce que franchement, les jeux vidéo, c'est tout ce qu'il y a de plus cool. J'adore vraiment Crash Bandicoot. Car Crash Bandicoot, je vais vous expliquer en 2-3 mots. C'est un espèce de kangourou avec des shoes. Oui, des chaussures quoi. Et un truc de pyjama du style... un truc de pyjama quoi. Et aussi, il a quelque peu... des fruits. Les fruits rompas ou je sais vraiment plus comment ça s'appelle. Si quelqu'un sait comment il s'appelle, dites-le moi dans les commentaires, ça me ferait extrêmement plaisir. Donc, j'adore vraiment Crash Bandicoot, son univers, sachant qu'il y en a eu plein, dont un qui a retenu mon attention énormément. C'est celui où il est avec le méchant, qui s'appelle Cortex. 91 les pyramides, toi-même, tu sais. Bon, bref. Ce Cortex-là, c'est pas celui-là, non. Mais en fait, ils l'ont appelé Cortex par rapport au truc Minus et Cortex. Un vieux dessin animé, je ne sais vraiment plus comment ça s'appelle, ce jeu. D'ailleurs, je ne sais plus de quoi ça parlait. Oh oh, Michel en connaît des nouvelles. Et en fait, le but, c'était plus t'as de fruits, t'as des masques chelous, en bois, quoi, qui te rendent invincible. Crois-moi, j'en ai vu des guignols sortir de la rue. Hein. Je les voyais avec des masques, j'ai cru que c'était Halloween et j'ai fait la date, j'ai fait 14 juillet. Pourquoi il n'y a pas de feu d'artifice? Non mais c'est complètement chelou. Si t'as envie de faire croire à ton gamin qu'il peut être invincible en te défonçant la gueule, tu lui fais regarder Crash Bandicoot pendant 5 fois par jour. Au bout de 5 jours, mon gars, il croit que c'est vrai. Hein. Ah bah, il croira tout ce qu'il veut. Hein. Il croit qu'en tournant, il aura une capacité de défoncer des joueurs. Quand il tape dans des caisses, il y aura des bonus chelous qu'il sait même pas ce que c'est. Et en mangeant plein de fruits et légumes, il va croire qu'il sera invincible. Bon, la troisième option, quand même, c'est la plus radicale. Hein. Tu lui ferais croire qu'en mangeant des légumes et des fruits,
Donc 5 fruits et légumes par jour, tu te fais pas chier dans ton cul. Donc franchement, ton gamin, tu le laisses tranquille. Il a juste à écouter ça, c'est bon. Il se taille, il mange des fruits et légumes tous les jours, c'est bon. Mais par contre, ce que je comprends pas avec le dicton, c'est que 5 fruits et légumes par jour. C'est pas que t'auras du diabète si tu manges des donuts, mais... Quel est le rapport? Je ne sais pas. Merci pour le bruit de pote. Donc pour en revenir à Crash Bandicoot, franchement, Crash Bandicoot, il avait besoin de son meilleur ennemi pour devenir son meilleur ami. Mais par contre, il sert pas à rien, Cortex. Il peut lui servir de luge, de faire des tourbillons avec lui pour l'envoyer dans des endroits qu'il ne sait pas du tout où est-ce qu'il est censé aller. Crash, lui, c'est Cortex. Bah, il est là pour remplir le toka, pour faire plaisir à plusieurs joueurs qui jouent. Forcément. Donc, voilà quoi. Si vous connaissez pas, allez voir quelques gameplays ou allez voir Ganguino qui en parle beaucoup plus que moi. Il a plus de 300 000 abonnés. GG à lui, forcément. C'est pas un pote, il me connaît absolument pas. Je lui fais juste un petit coup de pub pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc allez voir sa chaîne, il fait des chroniques du donut, il en a fait 6. Donc un sur les 3 jeux de son enfance. Donc Jak and Dexter, que je ne connaissais pas assez. Donc voilà quoi, Jak and Dexter, désolé si vous ne passez pas. Un jeu, je ne sais plus ce que c'est non plus. Et donc Crash Bandicoot sur les 3. Donc allez voir, il y aura des gameplays et tout ça, vous comprendrez mieux si vous allez voir la vidéo de chronique du donut et ma vidéo juste après. Parce que si vous regardez pas les gameplays et tout ça, vous ne comprendrez absolument pas de quoi je parle et vous serez en mode pourquoi il nous parle de fruits dans Crash Bandicoot, j'en ai pas vu des fruits. Parce que ça se trouve vous n'avez pas le jeu et il y en a un, le jeu le plus pété, je vais arrêter dans pas longtemps, vous en faites pas. Le jeu le plus pété, c'est-à-dire, c'est juste un jeu de course. C'est Mario Kart vs Crash Bandicoot. C'est n'importe quoi, sans déconner. Bon, allez, je vous laisse aller voir la chaîne de Ganguino pour aller voir la chronique du donut. Il en a fait un sur les jeux d'horreur, sur ses 3 jeux d'enfance, sur la VR, et c'est les 3 seuls que j'ai retenus. Et un sur l'Apocalypse, qui d'ailleurs je triple valide, qui était vraiment super cool. Bon, je laisse mes camarades leur laisser la parole pour qu'ils vous disent quelques mots avant que la vidéo se termine. Parce que je sens que sinon ça va partir en couille. Donc je leur laisse une trentaine de minutes. Non, je déconne. 30 secondes, c'est parti. Alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne le Gamer Jeff. Bon, bref, allez voir la chaîne de Ganguino. Vous marquez Ganguino et puis voilà, vous avez la chaîne. Puis voilà quoi. Ouais, pour une fois, je suis pas un pervers. Venez vers moi, les enfants. Je vais tous vous lécher le... Kissou, coucou. Alors, je viens de refaire mon apparition, donc j'ai pas dû faire d'apparition dans la vidéo. Mais c'était juste pour vous remercier parce qu'on est bientôt à 45 abonnés, donc bientôt à 50. Et ça nous fera hyper plaisir. Par contre, le patron, je suis désolée s'il est hyper dégueulasse. Ouais, mais en même temps, c'est ce qui le fait craquer. Moi, je l'aime énormément. Tu m'aimes vraiment? T'as vraiment envie que... It's prank. Allez, je passe sur YouTube. Voilà. Je prends que le patron de GDG. Ça tourne mal. Moins de 18. Voilà, je fais des millions de vues dans quelques jours. Voilà comment ça marche. Allez, kissou. Alors, tu peux t'abonner en cliquant sur le s'abonner en bas de la vidéo. Et tu peux cliquer sur la cloche pour voir les notifications et quand il sort une nouvelle vidéo. Sur ce, je vous laisse. Allez, je vais fumer. Et ben voilà, la chaîne elle est à moi. Tout le monde s'est cassé. La meuf, le Gamer Jeff et le hippie. Je vais pouvoir vous emmener en Thaïlande. Là-bas, les meufs, elles ont des bonnes grosses. C'est la fin de cette vidéo. C'est bon, j'en ai vraiment le cul. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager si vous aimez cette vidéo. Sur ce, je vous laisse. Allez, ciao les copains. Guignol, on approche. Allez, ciao.